Shavua Tov à tous. Nous reprenons notre étude quotidienne. Hein? Je reprends. Hein? C'est B'sorot Tovot, Ve'ed Hashem. Shavua Tov à tous. Ve'ed Hashem, on reprend notre étude quotidienne. On va commencer un peu avec la halachot de Rechilut. Un exemple, on parlait autrefois que des fois on peut transgresser l'interdiction du colportage sans être conscient. Un exemple. Après, après vérification, Menahem s'est rendu compte, oui, Chaim s'est rendu compte que c'est Menachem qui lui a un peu gâché son shidour. Bokatov. Je ne sais pas le Rabahoura qui parce qu'il a raconté aux parents de la fille qu'il n'était pas très doué. Il n'y avait pas un QI très haut. Il n'y avait pas un QI très poussé. Adavar haram me'od le Haïm. Donc Haïm, quand il a entendu ça, quand il a rencontré la première fois Menachem, donc celui qui est le saboteur, quoi, il lui a dit avec énervement, comment as-tu pu raconter une chose, des mensonges sur moi? Il lui répond Menachem naïvement, entre guillemets, à Chaim. D'accord. Ouais, il dit, Menachem, et il lui dit, je ne dis que la vérité. Qu'est-ce que tu t'énerves? Et je dis même, je peux dire plus que cela. Mordechai était complètement d'accord avec mon estimation que t'es vraiment, t'es pas très doué. On était ensemble en classe en plus. J'ai cru croire que j'ai oublié, mais Mordechai, il était d'avis avec moi. Menahem lo itkaven kalatil Eva ben Haïm et Mordechai. Bien sûr que Menahem n'avait aucune intention de faire, comment dirais-je, une haine entre Mordechai en question, qui était de côté, et entre Chaim. Mais cependant, c'est juste un espèce de moyen de prouver que son estimation n'était pas personnelle. Il s'est un peu, comment dirais-je, il était sûr de lui avant. Et bien quand même, ses propos sont considérés rechilut, c'est du colportage. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toi, Menachem, de par ton récit, sans le vouloir, tu as sali Mordechai aux yeux de Chaim. Un autre exemple. Tu rentres naïvement, et c'est vraiment naïf. À la maison, dans la demeure de ton ami, je dis, mais vraiment la peinture de ta maison, ça prouve qu'elle était même bâclée, mais c'est même pas un amateur qui a fait ça. C'est un gauche. Ces mots-là, ils peuvent faire rentrer de la rancune dans le cœur du propriétaire vis-à-vis du peintre. Oui, du peintre Picasso. S'il n'y a pas d'intérêt d'amener, s'il n'y a vraiment pas d'intérêt par ce récit-là, eh bien, tu as transgressé la rechilut, et même quand il y a de l'intérêt, il y a des conditions. La rechilut, oui. Parce que le but de la rechilut, c'est créer une rancune entre une personne et l'autre. La shonara, c'est venir dire Reuven à Shimon, tu sais, Lévi, je suis en train de salir Lévi aux yeux de Shimon. Ça, c'est la shonara. Alors que le rechilut, alors que rechilut, c'est quoi rechilut? Rechilut, c'est venir dire, hey, Shimon, tu sais ce que Lévi a dit sur toi? Tu dis, ah bon? Donc je suis en train, de par mon récit, en train d'éveiller ta haine, shalom, contre ce qu'aurait dit sur toi Lévi. Donc c'est une étape d'après. Autre point. Parler du comportage, même quand c'est vrai. Donc l'interdiction du comportage est valable, même si le récit est vrai et précis. Exemple. Mais moi j'ai entendu ça de mes propres oreilles. C'est exactement ce que je t'ai raconté, ce que j'ai entendu. Mais oui, mais d'accord, pas tout est permis de rapporter. Ou autre phrase. En un mot, même si la chose est précise à 100%, c'est pas pour autant que tu as le droit de la répéter. Ça, c'est le premier sujet. Savoir tenir sa langue.
Voilà. Second sujet, on fait d'abord Rav Chaim. C'est ça le. Exactement. Rav Chaim, oui. Kanievski. Ah, On fait du mal. Sever Panim Yafot. Il dit Rav Chaim Kanievski, avant tout le temps, la face rayonnante. Sever Panim, l'aspect de la face, Yafot joli. En d'autres mots, être resplendissant, comme vous l'êtes. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans le sage. Ahmad Adam Ta'ir Panav, la sagesse de l'homme illumine sa face. Donc, une personne qui se donne à l'étude de la Torah est censée être un phare spirituel. Nos sages, dit Rav Chaim Kanievski au 21 chapitre de Orchot Yosher, les sentiers de la droiture. Nos sages, dit dans le premier pérec de Pirkei Avot Mishnah Tetvav, Eve mekabel et kol adam besever panim yafot. Il faut recevoir tout homme avec une face souriante. Le kol adam balé rabot, kol adam barabot fulu adam she'en atam yachol lesovlo. Kablo gam gam besever panim yafot. Quand il te dit, après quand le Tana de la Mishnah il te dit kol adam, accepte tout homme, même celui qui te plaît pas tellement. Parce que si c'est un copain d'enfance que tu as rencontré après 25 ans, ben c'est sûr que tu vas sourire. Et le hidouche, c'est que même quelqu'un qui t'a énervé hier et tu t'efforces de lui sourire pour ne pas faire tomber le cœur, et ben c'est bon. Mitzvah. Dans Avot de Rabbi Nathan, dans le 13e pérec il est marqué. Mais la Metzim Nathan Adam le Avero Kol Matanot Tovot Sheba Olam, on apprend de cela, il te dit la bara, Avot de Rabbi Nathan, que même si tu donnes à une personne tous les cadeaux possibles, les meilleurs cadeaux possibles, Machem du monde, mais t'as la face, comment dirais-je, grincheuse, Malé à la vacatou, le verset considère comme si tu n'as rien fait. Waouh. Mais à l'inverse, celui qui reçoit son ami avec une face rayonnante, resplendissante, souriante, plaisante, même si tu lui as rien donné, eh ben le passouk considère comme si tu lui as donné tous les cadeaux et les bontés du monde. Pardon, Rabbi, c'est quel passouk? Il a pris quel passouk? C'est Avot, il ne mentionne pas, il faut voir. Ici il ne ramène pas tout le détail de la de Avot de Nathan, mais bon. Il prend que des sources. Il me semble qu'il fait allusion à la Gemara, Maseret Ktubot, et Ezod Avkufitzaï, un truc comme ça, qui dit Uleven Shinaim Alav, c'est un passouk dans Shlomo HaMelech. Que le Ven Shinaim, c'est-à-dire la blancheur des dents. Non, c'est pas Shlomo. Pardon, c'est. David. Non. C'est marqué à la fin de la Torah, dans le Chumash. C'est marqué Ulfen Shinaim Alav. La traduction littérale, c'est qu'il y aurait tellement de prospérité chez Asher qu'il aura les dents blanches tellement il y a prospérité du lait. Mais au niveau moussarik, on dit Ulfen Shinaim Alav, ça veut dire en d'autres mots. On voit ses dents blanches, parce qu'il est joyeux. Les dents blanches, donc en d'autres mots, Gadol Amalbim. Almabin Shinav Avero Yeter Mashkiu Alav. Plus important, une personne qui blanchit ses dents vis-à-vis de son ami, en d'autres mots, quand tu souris, on voit tes dents. Voilà. T'as vu quelqu'un qui sourit comme ça? C'est ça. Souriez. Je l'avais appris. Pas souriez, il faut un peu les dents. Est-ce que j'ai une belle dentition ou pas? Ou le Venchinaï, mais Alav. C'est mieux que du lait. C'est quoi, c'est mieux que du lait? C'est mieux que de lui donner un bon lait, moussant. Voilà, on avance. Dans Avot, Pirkei Avot, Perek Gimel, Chapitre 21, il dit Eve mekabel et kol adam besim'a. Accepte tout homme avec joie. Le Rambam explique il faut accepter tout homme, grand ou petit ou grand, qu'il soit un libéré ou un serviteur. Comme s'il explique le Rambam, toute l'espèce humaine, les recevoir avec sourire, avec joie. Masad Ktubot, Koufid Aleph Amoud Bet. C'est marqué ce que je viens de dire tout de suite. J'ai dit Koufid Zayn, je me suis trompé. C'est Koufid Aleph Amoud Bet. Tov Amalbin Shinaim Le Avero. Ouais, mieux est celui qui blanchit ses dents, son ami. Et Rachid explique, qui lui montre une face, comment dirais-je, rosâtre, souriante, aimable, souriante, dit Rachid, soit eket. Mieux que celui qui lui donne un verre de lait. Shneemar, voici le passouk. Ou le ven shinaï, mais Allah, on a déjà commenté ça tout de suite. Et nos sages dans Shara Shirim Rabba nous dit, dans le pasuk Samechouni ba'ashishot, Rapedouni bataboim, ki olat ava'ani.
la Tzorpit, c'était une certaine dame qui s'appelait la Tzorpit. Aïdé Shekiblat Eliaou, le fait qu'elle a hospitalisé, n'est-ce pas, Eliaou Hanavi. Elle a accueilli. Hein? Elle a hébergé. Les hébergés, elle a accueilli. Tu n'avais pas porté l'eau. Non, parce que c'est à l'hosto. Non, mais en vérité, on dit l'hospitalité. Hospitalier. Elle a Bon, usé elle a invité. La Tzorpit, le fait qu'elle a invité, qu'elle s'est occupée de Eliaou Hanavi, mais c'est vers Panim Yafot, avec joie, avec sourire, avec amabilité. Vesamto, Veshimashto, elle a servi. Zarta le Hayot et Bena, il a le mérite que son fils a été. Il a la résurrection des morts. Il était mort, il a fait revivre. C'est elle. C'est avec la Tzorpit. Au Maseret, Ibut Akever, il y a une Maseret qui s'appelle Ibut Akever. Incroyable. Une Maseret qui s'appelle comme ça. Perek Dalet. Dans le Farshim Amout Adigimel. Shoalim le Adam Shadadin. Une des questions qu'on pose à l'homme au moment du jugement. Imlarta et Avecha Bena Atruah. Est-ce que tu as fait régner ton ami sur toi avec Na'atruah? C'est quoi Na'atruah? Avec calme, posément. Rabbeinu Asher le Roche, il écrit dans Hot Haïm, Siman Zain. Aliyu Panecha Zeumot. Pour que ta femme ne soit pas grincheuse devant ceux qui passent et qui viennent, et accepte tout chacun avec une face rayonnante. Par rapport à la tzedaka, ils ont dit nos sages, dans Yored Asiman Reshmem Tetzav Gimel. Seich liten tzedaka besefer panim yafot. Donner la tzedaka aussi avec le sourire, avec joie, avec bon cœur, et au contraire, exprimer sa participation avec la difficulté du pauvre. Lui dira, je comprends, j'essaye de comprendre ta difficulté, ton tsar, le consoler. Et si tu lui donnes la tzedaka avec une phrase, tiens, achète-toi quelque chose. Comme dit, il ne prend plus la tête. Si tu lui donnes la tzedaka, oh, je n'ai pas pu, j'avais une autre nouvelle. Il est jamais venu au hameau. Il est venu à Baod. Il est venu à Baod. Tu es là? J'étais là pour être filard. Là, je m'en vais, ça ne va pas rester. Quand tu finis le jour, je suis en plein, on vient de commencer. Voilà, c'est pour ça que je voulais juste saluer Allez, à demain. Allez, sois fort. Top. Avançons, chers amis. Où sommes-nous? Maintenant, continuons. Donc, il faut recevoir. Et si jamais tu donnes la tzedaka avec une face comme ça, grincheuse, eh bien, tu as perdu tout ton mérite. Même si tu as donné une très grosse somme. Comme c'est marqué, et aussi à transgresser l'interdiction de la Torah qui dit n'aie pas un mauvais cœur lorsque tu donnes la tzedaka. C'est un pasouk. Nos sages, dans Masachet Barot David Zayin Moud Aleph, écoutez bien ce qu'ils disent nos sages. Un truc incroyable. Margela de Fumade Abaye. Il y avait une espèce de pierre précieuse dans la bouche de Abaye. En d'autres mots, c'était une morale qui disait tout le temps Le'olam yehe Adam Arum Bi'ira. À toujours, un homme doit être rusé dans la crainte d'Hachem. Donc, dans quel sens? Ma'anerach meshiv hema. Une réponse tendre calme les nerfs d'autrui. Marbe shalom, et agrandit la paix. Imehav, Imkrovav, avec ses frères, ses proches, avec tout homme. Avec voulu un goy qui passe dans la rue et soit aimable. Afin que tu sois aimé en bas et agréable, aimé en haut et agréable en bas. Et que tu sois accepté auprès de toutes les créatures. Celui qui se comporte ainsi, il est en train de sanctifier le nom d'Hachem dans tout son comportement, dans toute sa vie extraordinaire. Comme ce que la Gemara Maseret Yom Adaf Peva Moud Aleph nous dit. Ve'avta et Hashem Elokecha, j'aimerais l'Éternel ton Dieu. En d'autres mots, fais en sorte que le nom des cieux, donc le nom d'Hachem, soit aimé de par ton billet. Que tu étudies les psukim, les mishnayot. Tu es en train de servir tes achamim dans le sens, tu apprends aussi bien le comportement et aussi bien comment étudier. Avoir un business, un masa matan avec fidélité, parler posément avec son prochain,
Qu'est-ce qu'ils vont dire sur toi les créatures? Ah, heureux son père qui lui a enseigné la Torah, heureux son maître qui lui a enseigné la Torah, malheur à celui qui n'a pas étudié la Torah, etc., etc. Sur l'homme de Torah, regardez un tel qui étudie la Torah, quelles bonnes actions il a, comment il est agréable, combien il a tout est chez lui, comment calculer, et on peut apprendre quelque chose de lui. C'est un plaisir d'être dans sa société, dans son domaine, Son entourage. sur lui, entourage, sur lui, il dit le pasouk. Et Omer li Avdi, Ata Israël, Hashavecha et Pa'ar. Hachem dit, c'est toi mon serviteur à Israël, je me glorifie de toi. Je me vante de toi. Avalmi chez Koré, mais à l'inverse, Hachem Mishmor, celui qui étudie le Tanakh, la Mishnah, il est Meshamesh et Achamim, il sert de Achamim, mais en fin de compte, dans la pratique, Hachem Mishmor, il se comporte très mal avec manque de fidélité, pour ne pas dire pire. Il ne parle pas posément avec tout chacun. Qu'est-ce que les gens vont dire sur son dos ou sur lui? Ils vont dire malheur à celui qui a étudié la Torah, malheur à son père qui lui a enseigné la Torah et à son maître qui lui a enseigné la Torah. Un tel qui a étudié la Torah, regardez combien ses actions sont mauvaises, combien il est moche dans toutes ses façons d'agir. Et sur lui, le verset dit, eux ils disent qu'ils sont le peuple d'Hachem et qu'ils sont sortis de sa terre. En d'autres mots, c'est Hilul Hashem, c'est une promotion d'Hachem. Pour finir, il dit, Abraham Kanevski au nom du Rambam, à la fin du 5e période de Sedat Torah Vedeshono, il y a d'autres choses, à part le listing qu'il a parlé auparavant, le Rambam, qui sont Hilul Hashem aussi. Dans quel sens c'est Hilul Hashem? Hilul Hashem, profanation du nom d'Hachem, tout est relatif à la personne en question. Plus elle est de haut niveau, plus on est scrupuleux. Même un détail qui a transgressé selon son haut niveau, qui peut être vraiment un cas de force majeure pour une personne de plus bas niveau, et bien pour lui c'est Hilul Hashem, Hachem Mishmor. Ce que dit le Rambam. Pourquoi? Quand on dit noblesse oblige. Yesh dvarim ha'erim, ken, ve'u she'aseotam adam gadol b'Torah. Une personne qui est grande dans la Torah, elle le fait. Elle transgresse entre guillemets. O she'diburo eno bena'at. Un qui est assez avancé en Torah, il ne parle pas avec politesse, gentillesse, courtoisie. Il ne reçoit pas les gens avec une face resplendissante. C'est un bagarreur, nerveux, boule de nerfs, etc. Aussi celui, Vren im digdega acham alatzmo, vaya diburo bena'at im abiriot et da'atom, orvet imahem kabem sapeniafot, l'enam mevno olvam. Par contre, à l'inverse, il se laisse vexer, il ne répond pas, il est tolérable, tolérant, etc. Pas tolérant au compte de la halakha. Il sait comment savoir joindre les deux bouts. Mais en tout cas, il garde son amabilité, même pour ceux qui sont un peu coupables contre lui. Et continue, bien sûr, et continue à être fidèle dans tout son comportement, jusqu'à que tout le monde le loue et ont envie d'être comme lui. Et bien à l'inverse, une telle personne a fait Kiddush Hashem, à l'inverse du premier. Et sur lui, le pasuk qui dit, le pasuk qu'on a dit tout à l'heure, dans le groupe, a dit, je suis fier de toi. Comme ça, il dit le Rambam. Ve'otan talmidei achamim, il te dira Abraham Kanevski, les érudits qui reçoivent tout chacun, quand on dit érudit, aussi tout chacun d'Am Israël, mais les érudits c'est encore plus important. Ils attendent le sourire du Gadol d'Israël. Ils attendent le sourire, le gentil mot du Tamid Acham qui va les faire revivre. Donc c'est Tamid Achamim qui reçoit tout chacun avec Hachem Mishmor à l'inverse, avec une face un peu comme ça, sévère. Oui, ça va. Je sais pas, faire tout vent. Là, dit non. Sur ça, il dit non, sage, donc à la Rabati, c'est Tamid Acham, liot arev le kol adam. Un Tamid Acham, il doit être doux, agréable à tout chacun. Et ne pas être comme un plat qui manque de sel, comme ça il dit nos sages. Alou ve'aou, qui se laisse vexer et qui est aimé pour tout chacun. Je fais le roi, il se rabaisse par rapport à les gens de sa maison. Je lui ai matil ema yetera alehem. Ne pas faire trop de crainte sur les gens là-bas, sur sa maison. Quand il rentre, c'est la terreur. Non, papa est venu, il y a l'honneur, il y a le sérieux, il y a le respect, mais c'est pas la terreur.
te dit, le Abraham peut être comme, la Gemara a dit, Iskoupa tahtona, c'est quoi Iskoupa? Le seuil de la porte. De même que le seuil de la porte, il s'est spétiné. Le aussi, Shakol Dashinba, le Kepeta Katan, Shlia Katsar Alev, Shumbazet Aïkarim, Dimarhaka Lecha, Min Bene Enasha. D'accord, ne pas être étriqué, comme une porte étroite, que chacun qui passe là-bas, il doit s'efforcer. Il te dit, il finit ce pérec-là, Abraham, en disant, ainsi on a vu que tous les Gdolei Israël, les vrais Gdolei Israël, ils ont reçu tout chacun avec un visage resplendissant, avec patience. Des fois, il y avait des exceptions qu'il fallait les remettre en place aux clients en question. Mais de façon générale, le mieux, c'est ce qu'on vient de détailler. Et c'est ça le Kiddush Hashem. Dans la Mida, on dit tout ça. Quoi, la Mida? Il sort les Shonimera. Oui. Nafshi d'Afar la Kotier. Hazak. Les Nafshi Afar les Kol Tichye. Tiye, d'accord. Kol Tiye. Hazak. Très bien. On demande d'être le maximum de Anava. Hazak bon. וזהו קידוש השם שזוכים על ידי זה לכל המעלות שאמרו החכמים וזוכר רוח הקודש, comme c'est marqué dans Avodah Zarah, que tu peux arriver à un degré de Ruach HaKodesh, tout divin. Comme c'est marqué Anava, Mevi'a l'idée Ruach HaKodesh. La Anava va ramener la personne au Ruach HaKodesh. Et d'ailleurs, le prochain Pérec, qui est le 22e Pérec, comme les 22 lettres de la Torah, comme pour dire le bout de la Torah, c'est la Anava. Il va parler de la Anava, de l'humilité. Oui. Maintenant, une petite question quotidienne. Ezrat Hashem. Celui qui a un ave, il arrive à se faire pénétrer par la Torah. Celui qui est orgueilleux, qui a la gava, la Torah, elle ne peut pas le exactement, comme ce que la Gemara a dit dans Masechet Sota, elle s'allonge. Il va sûrement mentionner ça Rabbi Chaim Kanevski. Oui. Dans Dafé, plusieurs drachot de Aramim, que par exemple, entre autres, Hacham dit que l'orgueilleux, moi et lui, on ne peut pas être dans le même endroit. Cohabiter, entre guillemets, voilà. Je l'abandonne. Et comment on le reconnaît? On reconnaît qu'il est toujours en train de dénigrer les lois, la Torah. Pas que ça. Et les mitzvot. Le mystère des Sharim ramène encore plein de signes. Le mystère des Sharim, c'est un des exemples, c'est vrai. Encore plein de signes. Ouais, des fois, même une personne qui est trop modeste, ça peut provenir de l'orgueil. Pourquoi? Il se met au bout de la choule. L'orgueil mal placé. Ouais. Vous voyez que est-ce que vous êtes pas rendu compte que je suis modeste? Il est orgueilleux de sa modestie. Comme ça, il dit, c'est des charim. Regardez à quel point une personne peut se tromper, peut se corrompre, peut se tromper elle-même quand elle n'est pas assez consciente, quand elle ne fait pas Eshbon Hanefesh. Voilà. Maintenant, avançons, chers amis. Peut-on faire un peu de roller pendant les longs Shabbats d'été? En dehors des problèmes de Hotza à porter, que cela risque de provoquer selon de nombreux décisionnaires, il aurait un interdit de Uvdin Dehol. C'est quoi Uvdin Dehol? Traduction: action de jour régulier. En d'autres mots, consistant à ne pas faire pendant Shabbat des activités comme en semaine. Dans ce cas-là, les rollers seraient donc mouktsés. Même si certains permettent, nous vous conseillons de ne pas brader la sainteté de votre Shabbat pour une paire de rollers. C'est comme le vélo. C'est un vélo, les rollers. Voilà, c'est le principe. Une seconde, 1, 2 et 3, on continue, on n'a pas fini. Shabbos. Shabbos, Koide, Shabbos. Alors nous continuons maintenant le nouveau sujet qui est Ichot Shabbat. On se trouve actuellement dans le sujet de Diburim Amutarim Asurim Shabbat, ce qui est permis de dire ou de ne pas dire pendant Shabbat, ce qu'on a le droit de dire ou pas pendant Shabbat. En levakesh ou litpalel atzrachav Shabbat keparnasa vekayotse. On n'a pas le droit de faire des requêtes personnelles pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce que ça risquerait de t'éveiller une tristesse, de déverser des larmes. Or, Shabbat, c'est un jour joyeux. Donc, on n'a pas le droit de s'attrister le Shabbat. Quelque chose qui te prend à cœur. Et tu dis, si je ne veux pas prier, ça va. Et s'il va prier, il va sentir qu'il va être en sanglot. Il n'y a pas le droit. Par contre, Moussa, Tfila, Mesuyam, Jetukan, Nekula, Mouta, le Omro, que moi, j'aimerais Mahman, Bikadamazov, le Kainetso, Bakashot, Shitikan Ahida, Bakafot, Fartora.
Par contre, des tfilotes qui sont fixes. En d'autres mots, avec mes mots, on est tellement habitué à cette filote-là qu'on devient presque insensible. Donc le risque de déverser une larme est un peu lointain. Dans ce cas-là, on aura le droit de réciter pendant Shabbat. D'ailleurs, si vous faites attention, à la fin de la Hamida, Elokai, comme tu as dit tout à l'heure, les Shonimera, c'est pas une partie intégrale de la Hamida. C'est un rajout, certes, qu'ont instauré nos sages. Mais c'est déjà une requête personnelle. En fait, quand on réfléchit même, tout. D'accord, alors je voulais dire aussi tout le restant, mais c'est pas vrai. Parce que le restant, c'est que dans un jour de Hol. Et par contre, même Shabbat, quand on fait Ataki Dashta et compagnie, Ismah Moshe, etc., au moins à la fin, on dit Elokai Netzo Shemera, surveille mes lèvres, etc. Comment? Parce que c'est un Nusach Kavua. Donc toutes les tvotes Kvuot, comme celle par exemple du Hida, etc., puisqu'ils ne sont pas censés trop nous bousculer émotivement, il n'y a pas de risque de déverser des larmes, donc il n'y a pas de problème. C'est bon? Moi, en vérité, chaque matin, quand je vais à la route, dans ma route vers la Tfila, j'ai des bagages que je fais Kavoua, c'est le moment. Chaque chose a son moment. Quand j'entends la synagogue, je fais les tfilotes pour tous ceux qui ont besoin que j'ai l'habitude de prier tous les jours pour eux, de la maison, de la Tfila à la maison. Après le petit déjeuner à la va-vite, après la voiture, le limoud, etc. Chaque chose a son temps. Donc même Shabbat, je continue mes requêtes quotidiennes. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est vrai que ça me prend à cœur. Et c'est vrai que j'ai envie que Kadosh Baruch Hu, qu'il ait pitié et qu'il exauce. Mais puisqu'il y a une tfila qui est quotidienne, il y a moins de risques, on va dire comme ça. Je ne vais pas dire que je suis rodé, c'est pas joli de le dire, mais il n'y a pas de risque. De l'habitude. Il n'y a pas de risque, tu risquerais de t'attrister. Donc tu vas au contraire garder ta tfila quotidienne au moment voulu pour ne pas perdre, entre guillemets, le rythme. Est-ce qu'on peut faire ce cours pour la bonne santé de Ilana Bat-Chava? Ilana Bat-Chava, بعد شيء قد جروي شرعي فوق الشماء سخط الكاد كوشا بعد شيء قد جروي شرعي فوق الشماء لو يقولنا لك ورا سخط التوت كوشا أمريكي ناتو. Le Rav Menaché disait, tu dois t'acquitter de ton devoir religieux. Si tu as instauré dans ta vie des filotes particulières, c'est un devoir religieux que toi-même tu as créé. Et bien, quand tu le fais, même si tu le fais sans trop de cavale parce que tu as la tête, elle est. Des fois, elle n'est pas trop. Elle n'est pas trop en place. Voilà. Et ben ça marche. C'est bon, c'est bon, ça se rapproche un peu. Ouais. Avançons, chers amis. Pas toujours. Kol mi shekdushat ha-Shabbat nogat et libo. Tout celui qui prend à cœur la sainteté du Shabbat, n'est-ce pas, chers amis? Eh bien, il faut qu'il fasse en sorte de ne pas parler Shabbat que de divrei Torah et des choses nécessaires. Et le salaire de celui qui dit la Torah, il est sans limite et sans mesure. La plus grande raison quand on learn Shabbat, j'ai parlé dans une des cours, des millions d'heures pour une heure d'étude Shabbat, des millions d'heures, c'est considéré comme l'étude dans un jour particulier. Si un papa il entend ses parents qui parlent le Shabbat des choses interdites, business, projet, et bien il a le droit de leur dire avec adinout, tendrement, papa, maman, Shabbat Shalom, c'est Shabbat aujourd'hui. Afin qu'ils comprennent et qu'ils cessent leurs discussions interdites. Mais il n'a pas le droit de leur dire avec un langage de remontrance. Vous n'avez pas le droit de parler Shabbat. C'est déjà un manque de respect. Tu peux arriver au même but sans avoir besoin d'enfreindre Hazve Shalom, le respect des parents. Une personne qui entend sa femme en train de parler des choses profanes pendant le Shabbat, eh bien il faut lui enseigner, lui rappeler, leur mettre à l'ordre, l'informer. Et s'il est conscient qu'elle ne va pas l'écouter parce qu'elle est trop habituée, etc., et ça risquerait de créer un manque d'entente entre les deux membres du couple, eh bien, dans ce cas-là, il faudra attendre la bonne occasion, ou, comment dirais-je, il y a une bonne ambiance, et faire passer le message de façon habile. Un juif qui n'a pas eu encore le mérite, malheureusement, de respecter le Shabbat, et qui maintenant il utilise son véhicule, le Shabbat de Shemishmo, et il s'arrête, sans avoir froid aux yeux, il s'arrête en pleine rue, il te klaxonne, tu dis bon, je réponds pas.
Il dit c'est où Rechov Ashlocha? Devant la synagogue. À la maison, Peu importe. Il te sort, il te dit c'est où une rue telle et telle. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as pas le droit de l'aider dans son erreur. Parce que c'est comme si tu acquiesces. Tu dis oui, allez tout droit, première à gauche. N'oublie pas de mettre les clignotants et de klaxonner s'il y a un chat qui traverse en pleine route. Si le type il va à l'hôpital. C'est deux choses. Moi dans ma rue j'ai l'hôpital, donc moi j'ai Kav Zéro tout le temps. Mais c'est vrai, tu vois tous les jours, 7h du matin, Shabbat matin, les navettes. Non, les navettes des infirmières, des harédiotes, des religieuses complètes, qui sont ramenées, et ils changent, comment dirais-je, de mishmarot, de service. Les gardes. Maintenant, On apprend un peu. Oh là là, mais dans le Hidouche, c'est quand même du fait que tu dis. Tu fais comme ça. Tu dis pas. Shabbos, ça va rien servir. Tu vas t'énerver encore plus. au contraire. C'est un chiloni. Maintenant, le truc, la question est la suivante. Si tu l'aides pas à trouver sa case, son lieu, tu vas lui causer qu'il va tourner beaucoup. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Non, Hein? pas. Quand même, eh ben, c'est son problème. Eh ouais. Il a décidé lui. La Torah, par contre, tu as le droit de le dire gentiment, la Torah nous a interdit d'utiliser ce véhicule Shabbat. Et tu n'as pas le droit, et donc je n'ai pas le droit de t'aider dans ton erreur. Je suis désolé. Sorry, my friend. Shmata. On avance encore deux petits trois trucs avant de toucher un peu à la paracha. On a le droit de consoler des endeuillés pendant Shabbat. On l'a fait ici. Il y en a qui ont l'habitude de dire Shabbatim il est nahem. C'est Shabbat, on ne peut pas consoler. Les Nehama Krova Lavo, et la consolation viendra d'elle-même d'Akadosh Baruch Hu. Pour ne pas trop entrer dans le détail, Yom Hol, la tristesse du deuil. Par contre, il y en a qui ont l'habitude de dire la même locution, aussi bien Shabbat que Yom Hol. Tenu Amou Min HaShamayim, soyez consolés des cieux. Ou bien selon les Ashkenazim, Amakom Yenahem Etrem Betosh Arvel Tzion Yerushalayim, que l'endroit, en fait, Akadosh Baruch Hu, quoi, qui est l'endroit du monde, il va vous consoler de par tous les endeuillés de Sion et de Jérusalem, et que vous ne ne voyez pas plus de malheurs, de drames, de difficultés. L'essentiel, c'est de les consoler au mieux et les encourager. Pour finir, encore deux petites halachot, avant de passer au cinquième sujet, celui de la paracha de la semaine. On n'a pas le droit de pleurer pendant Shabbat, de pleurer pendant Shabbat, mais si on se soulage de par le pleur, les personnes se soulagent, eh bien on a le droit de pleurer. On raconte que Rabbi Akiva, à la Vachalom, quand il lisait Shira Shirim, il était tellement rempli de languissement et de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Et là, un tel pleur est permis, étant donné que ce n'est pas un pleur de tristesse, mais un pleur de proximité d'Hachem. Un pleur émotif. Ce n'est pas un pleur qui exprime un mal, une difficulté, un blocage, c'est un pleur de languissement. C'est comme un pleur de joie. C'est ça. Moutar les vaqueurs olé le Shabbat. Tu as le droit de visiter un malade le Shabbat et de lui dire la formule Shabbat imilizrok, c'est Shabbat, on ne peut pas prier pour toi. Mais refoua krova lavo. Ezrat Hashem, quand bien même, le mérite du Shabbat, donc en d'autres mots, fera que la refoua, la guérison, va venir promptement. Shabbat imilizrok, refoua Hashem krova lavo. Par contre, il n'y a pas le droit de dire, comme le jour régulier, qu'Hachem t'envoie une guérison complète. Parce qu'encore une fois, on se raccroche au système régulier, on risquerait de rentrer dans trop de détails pour faire une différenciation dans ces locutions dans Shabbat. Par rapport à Yom Hol, différemment. Par rapport à la paracha de la semaine. Une seconde. Voilà.
C'est marqué que dans la paracha de Vayehi, il dit Yaakov Avinu à Yosef son fils, Vaesta il m'a dit Hesed ve'emet. Tu vas faire avec moi une bonté et une vérité. Rashi dit que le Hesed qu'on fait avec les morts, la bonté qu'on fait avec une personne qui va mourir, ou qui est déjà morte, c'est Hesed shel Emet, c'est un Hesed de vérité. Pourquoi? Dans quel sens il est de vérité? Chez Enom et Tzapé et Tachlou. Je n'attends pas de retour. Il est mort. Je l'ai fait du bien. Le Bourou te rendra du bien. Tu le fais que pour Hachem. La question qui se pose est la suivante. C'est marqué dans la Gemara Maseret Moed Katan, nos sages nous disent Shakover met izke likvura bekavot. Nos sages promettent que celui qui se préoccupe d'enterrement d'un mort, lui aussi, Ezrat Hashem, après 620 ans, on l'enterrera avec honneur. Donc pourquoi tu appelles ça Esed Vehemet? Yosef, il était conscient de la promesse de nos sages. Quel mérite de s'occuper de l'enterrement de son papa, le saint des saints. Yaakov Avinu, Dmut Adam Ben Merkava. Donc la promesse que lui aussi va être enterré avec Kavod, elle est extraordinaire. Donc c'est pas Esed Vehemet a priori. Il te dit comme ça. Chez Omnam ou Mekabel Tagmoul. Révèle les réponses au nom d'un certain Baour, Shimon, Moshe, Melamed, etc. Chez Omnam ou Mekabel Tagmoul. Armi Shassim Lev. Rashi לא אומר שמדובר בעסק דלא תגמול. אלא שלא מצפה לתגמול. זה אכן נכון שהרי אף אדם לא מצפה למיתתו. Extraordinaire. Rashi n'a pas dit que celui qui fait un essai avec autrui, il n'aura pas de salaire. Il n'espère pas être payé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être payé. Donc le fait que malgré le fait que tu sais, que tu es conscient que tu vas être payé, mais tu le fais comme si tu ne vas pas être payé, c'est ça le grand mérite. C'est un travail. Tu es conscient du salaire, mais tu le fais même si tu es certain qu'il n'y aura pas eu lieu. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est vrai, celui qui enterre son prochain, il sera enterré, le aussi Bekavod. Mais entre nous, qui pense à s'aborder maintenant? Il préfère vivre encore 1200 ans, pas 120 ans, 1200 ans. Donc à la rigueur, relativement, c'est comme un service gratuit. Est-ce qu'il ne veut pas se souhaiter mourir demain pour avoir de même? Extraordinaire. C'est pour ça que quand on est dans un cimetière, quand il y a une Levaya, on doit penser à ça. Oui, effectivement. Je n'ai pas dit que c'est interdit de penser. Au contraire, il faut penser. Chouv yom femidatra. Mais beaucoup de l'Israël qui achetaient des linceuls à l'avance, des dizaines d'années avant leur tira, et tout, et de temps en temps, ils faisaient une simulation de la mort. Il s'étalait sur le sol, en train de faire un monologue. Carrément, qu'il y allait même au cimetière. Il creusait, il rentrait un peu pour savoir comment ça se passe là-bas. Ça fait peur, hein. Encore un petit truc. C'est marqué que Yosef, il a béni, Yaakov Avinu, il a béni Yosef. Il lui a dit à Malach Hagoelati Mikora, Ivertaneaim, etc. Quel l'ange qui m'a sauvé de tout mal, il va bénir aussi les jeunes enfants, Ménaché Ephraim, etc. N'est-ce pas? La question qui se pose, c'est marqué au début du verset, Ivertaneaim Yosef. Puis Yaakov Avinu étant malade, il était bien sûr agonisant, etc. Le passouk commence, Perek Tedva, passouk Tetzain, il a béni Yosef, etc. à Malach Hagoelati. Il passe directement à ses enfants. Comment expliquer ce passage? Réponse. Yeshoma Abitani de Amoudbet. Shavna'man Ifrad Merav Yitzhak. Bikesh. B'chash Vecho. La Gemara raconte Masechet Ta'anit. Rav Nachman, quand il s'est séparé de Rav Yitzhak, il devait partir chacun de son côté. Donc, Rav Nachman, Rav Yitzhak, il a demandé à Rav Nachman, donne-moi une bracha à Rabbeinu. Il va dire à Rav Nachman, je vais te dire un exemple. C'est comme l'exemple d'un arbre qui était au bord d'une rivière
qu'une personne assoiffée, affamée, passée à côté, a goûté des fruits, s'est rassasié, a bu un peu d'eau, et a étanché sa soif, etc. Ainsi toi aussi, tu es tellement bon, j'ai goûté ta Torah, j'ai bu tes Hidushim, etc. Et il finit en lui disant, et là il reste. Donc, il lui a dit, en quoi tu veux que je te bénisse? Toi tu es comme un arbre, n'est-ce pas, qui a Adam et Sassadeh, bientôt tout Bishmat. N'est-ce pas, dans un petit mois, plus ou moins. L'homme est considéré comme un arbre des champs. Tu veux que je te bénisse, que j'ai des fruits doux? Tes fruits sont déjà doux. Tu veux que je te bénisse, que le fleuve passe au-dessous de tes racines pour bien t'irriguer? C'est déjà fait. Seulement, la vraie bénédiction, c'est la suivante. Elahi Ratson, Shiu, Kemotra, que ce qui sort de toi, et tes fruits qui vont être replantés, les graines, ils soient comme toi. En d'autres mots, Yosef Nami, maintenant ce qui se passe avec Yosef Hatzadik, Yaakov il lui a dit, si je te bénis avec la richesse, tu es déjà riche, tu es multi. Et que Yosef a rassemblé tous les biens de l'Égypte, quand on a parlé de ça jeudi soir sur le cours de la paracha. Et si je te bénis avec la beauté, on sait très bien que Yosef avait une beauté resplendissante. Que je bénisse dans ta petite coute, dans ta piété. Malgré le fait que tu es parti en Égypte, tu as tenu dans les plus graves épreuves avec la femme de Potiphar. Et la véritable bénédiction, c'est quoi? C'est que des enfants, ils sont comme toi. C'est pour ça que le passage commence en disant vers et Yosef, mais il a continué en disant Malaragoeloti vers Tane Harib, c'est la véritable bénédiction. Comme ça, il dit un certain Rabbi Shlomo Pérez dans son Sefer Armat Shlomo. Encore un petit truc. Il a béni Yaakov, les enfants de Yosef, Malach Goel Mikora, on connaît très bien le pasouk, l'ange qui m'a sauvé de tout mal, il va bénir les enfants, Vidgou la robe de Keravares, traduction littérale. Ils vont être comme des poissons sur la terre, un grand nombre de poissons, c'est très bien que les poissons se multiplient de façon vertigineuse, etc. Ainsi je te bénis à toi au niveau de la bracha d'avoir beaucoup de descendants. Ce qui s'est passé, Il y en a qui posent la question suivante. Laquelle? Quand on voit dans l'histoire, dans le Tanakh, on n'a jamais vu spécifiquement que le Shevet Menaché Ephraim était plus nombreux que les autres Shvatim. Donc où a été accomplie la bracha de Yaakov pour ses deux petits-fils? En fait, qui étaient deux des Shvatim, qui ont pris la double part à Réhouven. Nous on a vu que cette bracha-là d'être nombreux comme les poissons de la mer s'est accomplie. La réponse que Birkat Yaakov Haïta Bekerev Haaretz Haynu Shifru Rak Sheyu Be'eretz Israël. Réponse Vidgou la robe, comment se marquer? Vidgou la robe, ils vont être multipliés, robe, c'est beaucoup, comme des poissons. Bekerev Haaretz au sein de la terre. Quelle terre? La terre sainte, Eretz Israël. Effectivement, bien que dans le décompte des Shvatim dans le désert, au début et à la fin du désert, comme ce que la Torah raconte, on n'a pas vu que le chiffre de ces deux tribus dépassait d'autres. À la rigueur, Hushim Mendan, qui était le fils unique de Dan, a eu la tribu descendante de lui, la plus grande de tous, comme pour dire que tous ne dépendent pas du nombre primordial au début. Mais quand ils sont rentrés en Eretz Israël, effectivement, on voit pendant Besheva Hashanim Shekavshu, Allah Aleem Bikat Yaakov, qui Tabou Gayab, quand ils sont rentrés pendant les 7 ans de conquête d'Israël, ils étaient vraiment, comme ce que le Passouk témoigne, et étaient nombreux comme les poissons de la mer qu'on peut plus les compter. Chakatou Beyoshua, Maïdaberu, Bene Yosef et Yoshua, les morts Madoua, les Tevdim, Alak, Gora, les Az, Evel, les Az, Ani Amra. Et on se marque qu'ils sont venus se plaindre. Les descendants de Yosef, dit Ménaché Ephraim, se plaindre chez Yoshua, le successeur de Moshe. Mais pourquoi je t'ai donné une seule part? Tu vois pas qu'on est un très grand peuple? Voici la bracha de Yaakov Avinu qui s'est accompli. Comme ça, il dit le Kol Eliyahu. Encore un petit truc avant de vous souhaiter bonne semaine. Ce soir, on fait les shows à 6h de la paracha de Neder. Voilà. Le Hakar le Batouah Hashar. Zé Batouah, Hashar le Batouah. Je rigole. Becha Yevarer Israël les morts. Yaakov Avinu, il a béni les descendants de Yosef
en toi Israël va être béni en disant qu'Hachem va, tu sois comme Ménaché et Ephraïm. Mais c'est toi, ils vont être le modèle de la prospérité de la bracha. À un tel point, comme tu dis, les Havdil. Il y a un dicton qui dit j'aimerais bien être Rothschild. Bon, c'est plus actuel aujourd'hui. Moi, c'est l'expression. Il était tellement connu mondialement, Rothschild, pour sa fortune, que quand on veut te dire t'es riche comme Rothschild. Donc les Havdil, là aussi, tu dis je te bénis comme Ménaché et Ephraïm. C'est pas vrai? J'ai pas dit que c'est pas vrai. Quoi, c'est pas vrai? Non, comme on vient de dire que Rothschild, c'est plus d'actualité. Non, c'est actualité. L'actualité encore? Bien sûr. D'accord. Bon, d'accord, en tout cas, l'exemple, si c'était en tant qu'exemple, J'ai assisté un jour, grâce à Dieu. Elle a été dit, pourquoi on ne bénirait pas nos enfants que tu sois comme Abraham, Isaac et Jacob? On le dit aussi, mais dans la formule de bracha que la Torah nous a dit, Yaakov nous a dit Becha Yevorach Israël. Quand tu veux dire le top, la bombe atomique, tu dis Yesimra Elohim Keflaim Remnaché. Pourquoi Abraham, Isaac, Jacob, Youven, Yehuda, Yosef? Réponse? Omer Rabbi Shlomo Bloch, il te dit la Torah va nous enseigner chez Av, chez Tamid, chez Ridat, Adorot, dès que toujours il y a une régression dans les générations, n'est-ce pas? Vadoraba ou pas, Madora Kodem. Ah oui, on descend malheureusement au niveau Irachamim, etc. Anu mevakim tiladenu shadoraba yeshave le dor shelanu Chefai v'Menashe shlamrot shayu bedor arei hashvatim הם שרו כרובן ושמעון וזו הברכה לילדינו. C'est pas idouche de bénir nos enfants comme Rouven, Shimon, Lévi qui étaient les enfants, on va dire, directs de Yaakov Avinu qui est l'exemple de Adam Bamerkava dans la charte céleste. C'est une génération après qui est censée exprimer la descente dans les générations, la régression, la chute. Eh ben non, Ménaché et Ephraïm ont été tellement valeureux qu'ils ont compté au même pied d'égalité avec Rouven Shimon. Donc je te bénis que tes enfants soient représentants de la génération précédente, comme ce qu'on fait Ephraïm et Ménaché. On a comment